Je pense que nous avons dit ici que nous ne sommes pas une association communautariste. Je le répète, nous ne sommes pas dans la gestion communautariste. Nous avons suffisamment expérimenté la gestion communautariste. Nous sommes sortis déjà de ces représentations en essayant de regarder les têtes des gens pour voir ils représentent quelle ou quelle communauté. Nous sommes ici des citoyens maliens qui veulent la paix au Mali. Parce que nous avons vu que dans la plupart des pays où il y a eu des guerres, les problèmes n'ont pas été résolus à travers les communautés, ils ont été résolus à travers la gestion de l'État et de la nation et la communauté de destin. Tant que nous serons en train d'essayer d'aller vers des communautarismes, nous ne pourrons pas en sortir. Parce qu'à l'intérieur des communautés même, il y a tellement de contradictions, tellement de luttes de leadership et de délégitimation que nous ne pouvons pas, quelque chose qui a déjà des problèmes ne peut pas régler vos problèmes. Donc nous nous élevons au-dessus de cela pour essayer d'aller vers une gestion communautariste, nationale. Vous avez dit qu'il y a des associations qui n'ont pas vécu une journée, je le regrette. Ça arrive dans la vie qu'on échoue. Nous souhaitons ne pas échouer. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes convaincus ici, parce que les hommes et les femmes qui sont ici ont été choisis sur 3 critères. Le premier, c'est leur volonté et leur patriotisme. Le deuxième, c'est leur engagement à défendre ces pays, à les construire et à les pacifier. Le troisième, c'est la confiance qu'ils inspirent. Donc, si vous avez ces 3 valeurs mises l'une dans l'autre, je pense qu'on ne peut aller que de l'avant. Notre slogan, c'est on fonce, on gagne ou on gagne. Ceci étant, vous avez parlé de ce à quoi doit s'attendre la jeunesse. Je dois être tout à fait honnête avec vous. Nous sommes une association qui a 2 objectifs. Participer. N'oubliez pas les mots participer, contribuer et aider. C'est les 3 mots que j'utilise toujours. Nous n'avons pas la prétention ou l'ambition de ramener la paix, ou de créer la paix, ou de créer le développement, ni des jeunes, ni des vieux. Notre objectif, c'est participer auprès des pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État et la société civile, à la construction de la paix dans notre pays. N'est-ce pas? Après la construction de la paix, c'est la création de la concorde nationale. Parce que quand il y a une guerre dans un pays, vous n'allez pas dire, bon, la guerre est terminée, chacun rentre chez lui. Il y a des conflits entre les gens. Il y a des gens qui ont fait du mal à d'autres, il y a des gens qui ont assassiné d'autres, il y a eu énormément d'abus, il y a des gens qui ont spolié d'autres de leurs biens. Donc si vous les ramenez, vous les laissez en armes, ça ne va pas marcher. Donc c'est après le processus de paix, continuer aussi les pansements sociaux nécessaires et humains pour pouvoir enlever dans les esprits et les cœurs des gens toutes ces douleurs-là, n'est-ce pas, évacuer tous ces sangs versés, tous ces mal qui ont été faits pour construire un Malikoura nouveau où notre objectif sera la paix et le progrès. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Et à ce titre-là, et les jeunes feront partie. On ne fait pas la paix pour les vieux seulement, on le fait pour tout le monde. Jeunes et vieux et femmes aussi. Donc, c'est ce que nous pouvons faire pour les jeunes en ce moment. Pour votre question. Créer une association qui aide à la paix. Parce que j'estime que si aujourd'hui les Maliens, dans leur globalité, et ceux du nord et du centre ont un problème, c'est le problème de la paix et du vivre ensemble. Donc on n'a pas besoin de concertation. On a créé cette association, comme le président l'a si bien expliqué, et à partir de la création de l'association, on va se rendre dans tout le pays pour expliquer nos objectifs et demander l'adhésion de tous les Maliens à cette cause qui est noble. Ce n'est pas une première. Les appels ont été constants, avant même la création de Tamazout. Et le premier appelant, c'était le gouvernement de la République du Mali même, qui a demandé à tous ceux qui détiennent les armes de venir les déposer. La porte de la République est ouverte. Et je crois que ceux qui sont intelligents ont commencé à le faire. Tamazout ne fera que renforcer cet appel en disant tout simplement qu'on ne fera rien avec les armes. On ne fera absolument rien avec les armes de bien. Et que tant qu'on les détient, nous sommes une menace pour nous-mêmes d'abord. La deuxième chose sur laquelle je vais mettre l'accent, c'est vrai, nous ne sommes pas dans l'esprit communautariste. Ce n'est pas une association communautaire, mais les communautés constituent la force, le point de départ et le point de retour des dividendes de cette association. Donc il faut bien que ça soit très clair. Ça va être très très difficile
de dissocier communauté, Tamazor, gouvernement et tout ça, parce que quelque part c'est un tout. Donc il ne faut pas comprendre qu'il y a une rupture, parce qu'il y a une rupture entre Tamazor et les communautés, parce que nous agissons pour elles et dans elles et à travers elles. C'est ça, c'est extrêmement important. Par contre, nous avons juste le devoir de faire en sorte que cette diversité soit positivée, soit mise à contribution pour que tout le monde se sente engagé pour la paix. C'est extrêmement important. La deuxième chose, Tamazok n'a pas la prétention d'être le juge ni le tribunal. La justice est là pour ça. Donc nous n'avons pas la prétention de prononcer des verdicts ici de ce qui peut être l'avenir de celui qui a tué hier ou celui qui a égorgé hier. Non. Nous avons la prétention de faire venir même celui qui a tué, celui qui a égorgé. La justice, c'est autre chose. Et le chef de l'État, qui est le chef suprême de la magistrature, au nom de la paix, a même le pouvoir de libérer celui qui a égorgé quelqu'un hier, si cela doit faire la paix. Donc, on n'entre pas dans ces détails-là. C'est une porte de paix que nous allons ouvrir pour que même ceux qui ont été dangereux hier soient devenus bons pour aujourd'hui, pour demain et pour toute l'éternité, pour que le Mali retrouve sa paix. Moi, je crois qu'il faut que les journalistes comprennent, comme tout le monde d'ailleurs ici et ailleurs, que l'histoire des peuples a toujours été jalonnée de difficultés souvent, des incompréhensions, des guerres, des insécurités. Ça a toujours été comme ça depuis l'existence de l'homme sur la terre. Et c'est ce que nous vivons ici au Mali aujourd'hui, depuis 1963. Je voudrais dire aux journalistes de regarder un peu tous les visages qui sont là dans cette salle. Vous avez ici la grande majorité de la notabilité du Mali et particulièrement du nord du Mali. Des hommes qui sont là et qui représentent valablement la sensibilité du peuple malien dans sa partie nord. Moi, je crois qu'il faut comprendre que nous avions vécu ces difficultés. Il y a certains d'entre nous même qui étaient dans des mouvements. Il y a certains d'entre nous qui sont des chefs de tribus, qui sont des grands cadres, qui à un moment ont pensé que tout ce bruit pouvait nous être utile. Et aujourd'hui, nous sommes tous assis ici, comme l'ont fait tous les peuples du monde, comme ça s'est passé dans tous les pays du monde. Nous sommes ici pour mettre fin à ces désordres, à ces mensonges, à cette situation qui ne fait que nous détruire, qui ne fait que nous exterminer. Toute chose a son temps. Le mensonge, quel que soit le temps qu'il prend, finira par être rattrapé par la vérité. Moi, je crois que ceux qui sont là et qui représentent l'ensemble des populations qui sont aujourd'hui au Mali et qui sont en majorité à 70% à l'extérieur, nous les représentons. Moi, je crois que nous sommes là pour appeler nos frères qui ont été traînés jusqu'ici, je ne sais pas, par le Satan, par les grimaces, et je ne sais pas, par ces phénomènes-là, nous devons les appeler à revenir à la paix. Nous n'avons que le Mali, ceux qui pensent qu'ils peuvent vivre ailleurs et qui peuvent aussi réussir leur vie en écoutant d'autres peuples, d'autres hommes, en dehors de ceux qui sont au Mali. Moi, je crois qu'il faut qu'on les appelle, on les appelle tous à revenir vraiment à des meilleurs sentiments, à la vérité. Le fait que nous ne sommes pas une association communautaire, cela est important. Et le fait aussi qu'il avait rappelé dans ce discours
que pour faire la paix, il faut oser, sinon accepter, affronter la vérité. Et quand on parle de vérité, nous savons qu'aujourd'hui la situation reste encore complexe. Elle est très difficile et je pense que cela ne concerne pas uniquement les régions du Nord, mais l'ensemble du pays. Quand vous regardez un peu le visage des membres de l'association, c'est vrai que certaines questions sont bienvenues, parce que la plupart d'entre nous appartenons à ces régions du Nord. Pour la simple raison que la crise a toujours pris le départ dans ces zones, et ceux qui sont en majorité impliqués viennent aussi des régions du Nord et du Centre. Même si aujourd'hui la crise a un visage national. Elle est multiforme. Il y en a qui sont partis dans une rébellion effectivement contre notre nation. D'autres sont impliqués dans le terrorisme. Donc, ce qui veut dire que c'est une association qui est appelée à grandir, à recevoir tous ceux qui, aujourd'hui, croient en ce pays, qui n'ont pas de pays et qui envisagent ou rêvent d'avoir un pays apaisé où tout le monde s'accepte et se donne la main pour le construire. Affronter la vérité, c'est aussi accepter qu'on puisse parler, n'est-ce pas, à tous ceux-ci, ceux qui sont à l'intérieur du pays, mais ceux qui sont aussi partis. Pour faire la paix, on ne peut pas la faire entre nous, les bons patriotes qui sont ici, et certains l'ont déjà souligné, je reviens là-dessus. Nous sommes en mission par nous-mêmes d'aller vers nos parents, nos amis, n'est-ce pas, nos collaborateurs pour certains, qui n'ont pas compris ou qui se sont retrouvés embarqués dans des situations peut-être volontairement et pour d'autres même ont été obligés de partir. Parce que tous ceux qui sont partis aussi ne sont pas des rebelles ou peut-être des terroristes. Certains sont partis malgré eux. Ils sont dans des camps de réfugiés, d'autres sont dans des pays, dans des conditions impossibles. Ce sont des vérités qu'il faut qu'on accepte. Et aussi, quand on est un homme de paix, il y a certaines valeurs que vous devez avoir. Et je pense que tous ceux qui sont ici incarnent ces valeurs. L'une des valeurs la plus importante, c'est d'aimer son pays et de l'aimer sincèrement. L'autre valeur, c'est d'accepter aussi l'autre. L'autre valeur, c'est d'avoir une capacité d'écoute. Parce que quand on dialogue et qu'on écoute l'autre, on peut le comprendre. Même si vous n'êtes pas avec lui, en l'écoutant, vous pouvez trouver dans ce qu'il vous dit la piste par laquelle il faut aller vers lui pour le ramener dans la famille, le Mali. En fait, on s'est retrouvés ici parce qu'on n'a aucun complexe de tout mettre en œuvre pour contribuer à la paix, à la réussite de cette paix et à parler avec tous ceux auprès de qui on doit parler pour obtenir cette paix. La question m'est adressée pour indirectement dire que j'ai des liens avec les mouvements en belligérance avec l'État. Et je tiens à dire que justement, nous nous retrouvons ici parce que nous venons d'horizons divers, mais des horizons qui sont des outils extrêmement importants pour parvenir à ce que nous voulons obtenir, c'est-à-dire la paix. Nous n'avons non plus aucun complexe à parler avec tout le monde, y compris ceux qui sont en belligérance armée avec l'État. Et d'ailleurs, c'est avec ceux qui sont en belligérance avec l'État qu'on doit chercher à parler. Et c'est auprès d'eux qu'on doit user de tous nos efforts pour les faire revenir à la raison. Et nous sommes ici en mission
et la mission pour la paix n'a pas de limite. La mission pour la paix, il n'y a pas de sacrifice de trop. Et nous partageons ensemble ici l'intime conviction que c'est ensemble que nous allons arriver à cette paix. Et c'est en parlant, en cherchant, en parlant avec tout le monde que nous allons arriver à cette paix. Et tous les Maliens, que ceux qui portent, aussi bien ceux qui portent des armes que ceux qui portent des larmes, sont des interlocuteurs pour arriver à cette paix. Honorable Abdul Majid Ag Mohamed Din Nasser, âme local de la tribu Kalansab du Mali, membre du CNT. L'association Temezor, c'est l'Alliance pour la paix et la cohésion sociale. C'est une initiative de l'ensemble des cadres, leaders communautaires du Nord, aussi bien que du Centre, qui sont retrouvés autour de Temezor pour accompagner l'effort de nos autorités maliennes, la paix, dans le cadre de la paix, de la cohésion sociale et de vivre ensemble. Une association, elle est comme toutes les autres associations. C'est l'État qui est chargé de ramener la paix. Nous sommes au service de l'État. Si l'État nous demande de nous asseoir, on va nous asseoir. Si l'État nous demande de marcher, on va marcher. Nous sommes une association au service des autorités maliennes. Nous ne sommes pas là pour ramener des réfugiés. Nous ne sommes pas là. Nous sommes là au service des autorités maliennes. Ils nous confient une mission, nous allons la faire. Ils nous demandent de faciliter quelque chose, on va le faire. Voilà notre mission. Des matériels électroniques à Bamako, plus d'inquiétude. Désormais, Yélé électronique est à votre disposition. Yélé électronique, chemin Moutou Traoré, au niveau du carrefour Mayambougou, vers le lycée Mabélé au centre Mabélé à gauche, on peut trouver tout genre de matériel des artistes, des mosquées, des salles de conférence, des studios, des radios, des sonorisations, des empiles, des bafoules et plusieurs autres matériels. Chez Mamoutou Traoré, la satisfaction est rassurée. Bienvenue chez Dakar Style. Dakar Style offre les meilleures qualités de couture, de grands boubous, des coutures Wolof, des faux pièces et les 3 pièces des broderies ordinateurs, des modèles Jamaïfaï, des coutures nigérianes et des costumes africains avec un rendement rapide et surtout le meilleur prix au marché. Faites confiance aux connaisseurs. Dakar Style vous assure un habillement de haut niveau avec de la classe et de l'élégance. Dakar Style offrez-vous un moment chic et agréable.